Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les danses ancestrales. On est parti pour le message de triangulaire du jour. Ça va être un petit peu spécial pour ce jour, donc j'attends que vous arriviez. Message de triangulaire pour féminine à deux masculin et non pour masculin à deux féminine. Donc on va remettre les cartes correctement et on va analyser ensemble ce qui se passe. Donc j'aimerais bien, mes chéris, que vous commenciez par penser effectivement à votre masculin, qui est le masculin et qui est le tierce masculin. C'est pour ça que j'attends de voir que vous soyez tous et toutes là pour qu'on puisse analyser ça ensemble. Que vous soyez effectivement sûr de la personne pour laquelle vous consultez en tant que votre masculin, mes très chères féminines, et mes très chers masculins, que vous soyez sûr que vous soyez effectivement son masculin ou le tierce masculin. C'est à vous de décider avant que l'on débute effectivement ce message. On va donc du coup comparer les deux relations et on espère que les ancêtres et tous ceux et toutes celles qui nous entourent nous permettront de vous aider à faire votre choix. Donc pour les féminines qui ont deux prétendants en ce moment, eh bien c'est le message pour vous. Ce message va se retrouver normalement demain sur YouTube et nous aurons également un podcast mais qui sera hors YouTube. Donc ne vous inquiétez pas si vous le loupez, ce message-là, ce n'est pas un souci. Vous pourrez effectivement l'avoir en rediffusion. Donc ceux et celles qui sont au boulot et qui doivent partir, ne vous inquiétez pas, vous retrouverez la rediff, voilà, sur YouTube. Nous, on va partir. C'est bon pour vous, mes chéris, mes très chers masculins, vous savez que vous êtes le masculin. Mes très chères féminines, vous avez décidé que si vous êtes entre Amenhotep et Imhotep, bon voilà, Amenhotep c'est lui, Imhotep c'est l'autre. Très bien. On commence votre tirage avec votre masculin, mes très chères féminines. On commence le tirage avec l'oracle G, mais il faudrait bien que le jeu soit à l'endroit. Oui. Et s'il y a des cartes à l'envers, il faut qu'on les remette à l'endroit. Bah dites donc. C'était très mal parti cette histoire. Bon, alors avec votre masculin, on a pas mal de choses qui sont un petit peu... c'est tendu. On dirait qu'il y a une tierce là-dedans. Donc, on va voir. Joli carré amoureux. Alors, ça se trouve que c'est un joli carré amoureux pour certaines de mes consultantes. Alors, avec votre masculin, il est question de retrouver un point d'équilibre. Point d'équilibre par rapport à la relation. Pour quelle raison? Parce que vous étiez en train de faire fausse route. À propos de quoi? À propos d'un bonheur qui est dû à quoi? Qui est relié à quoi? Peut-être à un déplacement, à un voyage, un déménagement. On vous dit qu'il y a effectivement eu un rituel. Alors, si il est question de vous, mes très chères chéries, mes très chères féminines qui avez fait ce rituel, on vous fait savoir que ce n'est pas quelque chose de forcément très positif pour vous. Si c'est une jeune femme 18, 25, 25, 35 ans qui a effectué effectivement ce rituel également, ce n'est pas quelque chose de bon. Alors, on est dans un beau carré amoureux réellement dans cette situation parce que pour moi, ici, mes très chers consultants, comme mes très chères consultantes, vous êtes en train de vous rendre compte que du côté de votre masculin, il peut y avoir un doute. Donc, le tierce masculin ressort. Du côté de votre masculin, il y a un doute peut-être par rapport à, du coup, la paternité d'un des deux. Donc, il y a une petite fille peut-être qui ne sait pas qui est son père, pourquoi pas. Donc, voilà. Et puis, on peut avoir aussi, pour certaines de mes féminines, comme pour certains de mes masculins, un ami qui est là et on me fait savoir que, donc, du coup, dans le petit groupe là que vous formez, voilà. Il y a des rituels qui sont mis en place qui vous font faire effectivement, mes très chères féminines, puisque c'est vous, c'est pour vous, le tirage entre guillemets, puisque c'est féminine à deux masculins. Ça vous fait faire fausse route sur les bonheurs qui doivent arriver, d'accord? Alors on ne sait pas effectivement si vous aviez prévu un voyage tous en groupe là, d'accord? Ou pas. Peut-être que la jeune femme 18, 25, 25, 35 ans, elle est en couple avec le tierce masculin. Mais à partir du moment où peut-être que vous avez un doute, peut-être sur les sentiments du tierce masculin ou sur vos sentiments par rapport au tierce masculin, qui est relié à votre masculin, mes très chères féminines ici, bon, si c'est un ami de votre masculin ou si c'est un ami en commun que vous avez avec votre masculin, on a un gros point d'interrogation par rapport aux rituels qui sont mis en place dans votre petit crew. D'accord? Voilà. Vous avez l'habitude d'allumer des bougies ou quoi là?
Voilà, en vous disant que normalement, en allumant des bougies, ça peut effectivement permettre qu'on se sente heureux. Voilà, ben voilà, voici le doute. De gros doutes, mes chéris, de très gros doutes ici. On vous dit que ce sont les rituels que vous mettez en place, là, d'accord? Dans ce petit crew, là, d'accord? En raison peut-être de cette petite fille qui ne sait éventuellement pas qui est son père, ou en raison de, du coup, la jeune femme 18, 25, 25, 35 ans qui est avec cet ami-là, on vous fait savoir que dans tous les cas, ce petit crew-là, ce petit carré amoureux éventuel n'est pas positif pour vous, d'accord? Donc ça veut dire que peut-être qu'il faudra effectivement se poser les bonnes questions en ce qui concerne cet ami-là. Que ce soit votre ami en commun avec votre masculin ou que ce soit un ami de votre masculin. C'est quelqu'un qui aimait, qui vous fait être dans le doute, qui vous fait faire fausse route sur votre lien et qui va peut-être beaucoup jouer sur la notion financière entre votre masculin et vous. Alors, est-ce que c'est des prêts? Est-ce que ce sont des crédits? Est-ce que ce sont des emprunts? Est-ce que ce sont des achats? Est-ce que ce sont des remboursements ou quoi? Mais en tout cas, voilà, il y a des fortes raisons je vous dirais, d'argent entre vous. Et ouais, peut-être que ce sont les sous pour faire un voyage ou un déplacement. Pour certaines féminines, elles vont me dire, mais en réalité, c'est vraiment le père de la petite, parce qu'il faudra peut-être voyager avec. Voilà. Eh bien, on me dit, dans tous les cas, mes chéris, il y a un souci là, d'accord? Il y a du vol, ok? Avec la chauve-souris, on vous parle de escroquerie, vol, tromperie, tricherie, mensonge, trahison. Très bien. Allez, voyons voir ça de plus près. Alors, il y a ces deux-là qui voulaient sortir. On vous dit que ça a été mis en place depuis un petit moment déjà. Alors, la dite petite fille, là, ou la jeune femme 18, 25, 25, 35, qui est peut-être en relation avec le dit tierce masculin, dans le cas où ce n'est pas votre fille, mais très chère féminine ici, d'accord? Ça peut être réellement un membre de la famille. Membre de votre famille, membre de la famille de votre autre, membre de la famille du tierce masculin, peu importe, puisque j'ai la flamme du foyer. Donc ça veut dire que c'est vraiment dans un cercle très très restreint. On va parler effectivement des relations beau-frère belle-sœur là. D'accord? Donc ça veut dire que dans les relations beau-frère-belle-sœur ici, on a beaucoup de jalousie et on a des choses qui ont été mises en place, que vous le vouliez ou non, qui ne vous font pas du bien, mes chéris. D'accord? Même lorsque vous avez peut-être pris conseil auprès de ces personnes par rapport à votre lien avec votre autre, on vous fait savoir que ce sont des personnes peut-être qui vous jalousent et qui ont également de l'autre côté fait leur part pour que ça fonctionne pas entre vous. D'accord? Donc ça, c'est compliqué parce que du coup, très rapidement, quoi, la lune, la tierce, ah ben forcément, ça va se savoir, hein, d'accord? Très rapidement, ça va se savoir, ok? Il va y avoir des querelles, il va y avoir des disputes, il va y avoir des conflits, justement par rapport à l'amour. Il va y avoir des conflits, peut-être même sur le plan administratif, sur le plan juridique. S'il y en a parmi vous qui finissent par réellement se marier, mes chéris, c'est sûr que ça va peut-être engonfler plus d'un, d'accord, dans votre entourage très proche, d'accord. Et de la même façon, si vous arrivez à régler une affaire, je vous dirais légale, ça va vraiment enquiquiner tout le monde parce que on me fait savoir, mes très chères féminines, que vous êtes dans un succès ou dans une réussite normalement avec votre masculin. Très bien. Donc, il y a une victoire ici, là, d'accord? Malgré, effectivement, peut-être une éventuelle, j'allais vous dire une fin de course. C'est pas une fin de course, mais en tout cas, vous vous êtes trompé, vous êtes gouré de route, d'accord? À la base. Peut-être que vous avez... ouais, j'ai un mauvais itinéraire, vous vous êtes trompé de route, vous avez été peut-être accidenté, c'est la raison pour laquelle vous avez besoin de retrouver effectivement ce point d'équilibre-là. Et avec la carte du commerce, on peut vous parler effectivement des questions d'argent, de ce qui peut vous rapporter. D'accord, mes chéris? Donc peut-être que effectivement il y a eu un plan qui a été proposé. Je reste sur l'idée de l'ami, là. D'accord? Voilà. Qui vous a peut-être proposé quelque chose, un plan qui n'était pas forcément un bon plan. Et c'était censé effectivement vous rapporter des sous, vous permettre de voyager, vous permettre d'évoluer, vous permettre de dépasser certaines difficultés, vous permettre
célébrer. Mais malheureusement, sur cette carte-là, faut pas oublier qu'on a quand même un masque. Donc, même si effectivement on peut vous parler des personnes qui ils sont très proches du milieu artistique, de la musique, du théâtre, etc., on peut aussi vous faire savoir qu'il y a quelqu'un qui porte un masque, une personne qui ne dévoile pas forcément totalement son jeu. D'accord? C'est plutôt sympa, hein, cette histoire-là. C'est sympa, pourquoi? Parce que on a des solutions. Ça va se savoir, je vous dis, mes chéris, là. Il y a une tierce féminine, oui, qui va venir se déclarer ou se dévoiler. Et ce sont les conflits qui vont effectivement tout faire casser, n'est-ce pas? Tous les sorts qui ont été mis en place depuis il y a très très longtemps. Alors, regardez-moi ça, mes chéris, là, au dos. On vous parle de la paperasse par rapport à, bah, du coup, vos dites économies, ici. D'accord? Par rapport à des sous que vous avez mis de côté. On vous demande de faire très attention à ça, d'accord? À vos économies, à ceux que vous gardez, ceux que vous devez mettre de côté. Et à la rigueur, j'ai envie de vous dire, au vu de ce qui vous était proposé à la base par ces 10 amis-là, d'accord? Ce dit ami-là, ou ce dit membre de votre famille-là, il vaudrait mieux que vous mettiez éventuellement un terme, du coup, aux 10 projets, plutôt que vous alliez encore rajouter des petits sous là-dedans. Oui, parce que vous allez perdre sinon. D'accord? Oui. Ok? Vous allez perdre, mes chéris, donc il vaut mieux vous raviser. D'accord? Si vous voulez réellement investir dans quelque chose, ce ne sera pas dans le projet qui sera proposé effectivement par l'ami frère ou par le frère ou par la belle-sœur ou peu importe là. D'accord? Le petit cercle réduit là, dans lequel vous êtes là actuellement, mais qui est vraiment relié à votre masculin. Ok? Voilà. Très bien. Donc, le conseil. Ah bah oui, parce que on va pas durer 100 ans. On a trouvé la solution. Allez. Conseil, mes très chères féminines. Ben déjà, on vous a dit de garder vos petits sous pour vous. D'accord? Pas investir dans le truc là, qui est proposé. Ok? C'est le mieux à faire. Mes très chères féminines, conseil pour vous. Et ensuite, mes très chers masculins, lorsque vous savez que vous êtes le masculin de cette féminine, pour ce jour, lorsque vous avez décidé, bon, c'est bon, moi je suis le masculin. On verra pour vous tout à l'heure. Mes très chères féminines, on commence avec votre conseil 4 de feu, mes chéris. Célébrez. D'accord? Voilà, célébrez. Et puis engagez-vous, peu importe ce que, du coup, chacun aura à dire. D'accord? Donc si vous n'étiez pas marié, si vous étiez juste fiancé, si vous étiez peut-être juste paxé, si vous étiez juste, je vous dirais, en vie commune, si vous étiez peut-être aussi chacun chez soi, voilà, ne vous inquiétez pas, engagez-vous. D'accord? 4 de feu, il va y avoir des célébrations, hein? Il va y avoir des célébrations et beaucoup de fierté. C'est la réponse à vos vœux. Oui, bien. 4 de feu, le roi d'épée. Et puis trancher, avec qui de droit? Yes, reine de feu. On vous demande de rester passionné, d'accord? Quoi qu'il arrive. Et de rester joyeuse également. Voilà. Et surtout, ne vous mentez pas à vous-même et ne mentez pas à votre autre par rapport à ce que vous avez compris qui est en train de se jouer ici. D'accord? Ça veut dire que s'il faut effectivement l'avertir que, du coup, j'ai capté que ton frère, que ton ami, que voilà, ça va pas, que la petite sœur, ça se passe pas bien, que voilà, il faut lui dire. D'accord? En restant très jovial, hein, c'est pas la palabre, il n'y a pas de palabre dans ça. D'accord? Voilà. À partir du moment où, spirituellement parlant, vous serez protégé, tout va bien. D'accord? Voilà. Vous leur direz juste non par rapport au projet qu'ils vous proposent et un point, un trait. La suite pour mes féminines, yes, restez sur la vie que vous aviez eue au départ, ok? Vous avez déjà suffisamment engrangé d'informations, d'accord? Récolté d'informations. Le valet d'épée dans ce jeu est un jeune scribe qui découvre, je vous dirais, les territoires du pharaon pour lequel il travaille, d'accord? Donc ça veut dire que là, vous êtes en train de découvrir, voilà, d'apprendre des choses et c'est une très, très belle étape par rapport à votre lien avec votre masculin. Même lorsque, effectivement, avec le valet d'épée, vous utilisez les réseaux sociaux. D'accord? Très bien. Alors, c'est d'autant plus valable pour les féminines Bélier, Lion, Sagittaire avec un masculin Gémeaux, Balance, Verseau. Ok? On vous dit que de toutes les façons, le guet-apens dans lequel on était censé être là, bah voilà,
on fait un sacré beau retour. Et la compétition n'a pas lieu d'être parce que vous êtes stable. Et même si vous perdez peut-être quelque chose, bon bah voilà, peut-être quelques, je vous dirais une perte financière, mais peut-être pas si importante que ça, parce que derrière j'ai le 10 et le 6 de denier. Ça veut dire que ce sera, entre guillemets, comme une petite étape à passer. D'accord? Ce sera peut-être des dépenses imprévues pour peut-être récupérer derrière. D'accord? Voilà, moi j'ai l'impression de ça. Deux coupes, valet de bâton. Génial. Mes chéris, regardez-moi ça. Au dos, on vous parle effectivement de votre relation, on vous parle de votre sérénité, de votre silence, on vous parle de votre fierté avec le 9 de coupe parce que effectivement vous allez réussir à vous réaliser avec l'impératrice et la lune. Génial. Beaucoup d'intuition, beaucoup de rêves prémonitoires et beaucoup d'informations grâce aux guidances que vous prenez, que ce soit de manière individuelle ou par la partie publique, n'est-ce pas? Très bien. La suite, on va voir comment ça se passe effectivement avec le tierce masculin. C'est pas forcément le dit ami en question là, ça peut être un ex, ça peut être un tout autre prétendant qui est à vos côtés. On va voir quelle différence il y a entre les deux. D'accord? Très bien. Allez-y. Votre masculin, hop. Ici. Le tierce masculin, il est où? On le garde. Donc, mes très chers tierces masculins qui êtes avec nous, qui savez que vous êtes le tierce masculin dans la vie de cette féminine, qui avait décidé que pour ce jour, en tout cas, pour ce tirage, pour les besoins du tirage, vous êtes le tierce masculin. Bon, c'est vrai que ça a l'air d'être mieux parti pour le masculin que pour le tierce masculin, mais on va voir. Allez, qu'est-ce qui se passe entre ma féminine et le tierce masculin? Merci à tous et toutes celles qui tapotent leur écran. Alors, bah, ça sent pas forcément très très bon cette histoire-là. Dans la tradition ancestrale africaine, c'est pas de bon usage que de s'offrir par exemple des parfums. D'accord? Voilà, quand on s'offre des parfums, c'est qu'on cherche vraiment les soucis dans une relation, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle quand on parle de la rose dans ce jeu, et même dans le jeu naturel, hein, on vous dira, hein, cette carte-là, elle n'est pas forcément de très très bonne augure. Voilà, même si effectivement pour certains et certaines d'entre vous, ça va représenter les métiers du bien-être, de la beauté, etc., etc. D'accord? Mais ça sent pas très bon pour ce tierce masculin-là, parce que vous allez effectivement réussir à célébrer quelque chose qui est de l'ordre de retrouver effectivement votre santé. Donc, mes très chères féminines, moi je pense ici qu'avec le stéthoscope, vous allez réussir à avoir un diagnostic sur ce qui se passe dans votre vie. Et c'est ça qui va être sympathique. D'accord? Si jamais il y avait eu quoi que ce soit comme effet sur votre santé physique, vous saurez exactement ce que éventuellement les 10 sorts qui auraient pu effectivement être dans ce lien-là ont pu créer pour vous. J'ai un grand-père ici. Donc vous allez peut-être faire appel à un traditionnaliste très âgé, un grand-père. Pourquoi pas? Ou votre oncle ou votre père, voilà. Mais en tout cas, vous savez ce qui a été mis en place depuis très très longtemps, d'accord? Par une personne qui a le teint clair, on me dit. Et mes féminines qui ont le teint clair, vous êtes d'autant plus concernées que les autres. D'accord? Très bien. Allez, poursuivons. Oui. Je pense que c'est vraiment en réalité, il y en a, franchement, votre tierce masculin, c'est vraiment l'ami, le pote là, le pote à votre masculin ici, d'accord? Donc, ouais, ça va être chaud cette histoire-là, mes chéris. Vous avez capté qu'il était en train de porter un masque, vous savez donc du coup dorénavant qui il est. Et vous jouez la sérénade, mais dorénavant, vous savez exactement qui il est. D'accord? Quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous? Et c'est en ce sens que vous saurez exactement quoi faire. Bon, alors, il y en a qui vont me dire, en réalité, on devait voyager pour aller dans un concert quelconque. Comment on appelle ça? Un festival ou quoi? N'est-ce pas? Voilà. Et vous vouliez aller bien sur le plan psychologique. D'accord? C'était pour vous changer les idées. Ok? Bon. On vous dit que cette personne, soit il a usé de votre chance, d'accord? Voilà. Soit c'est quelqu'un qui use, qui pompe votre chance. Voilà. Soit c'est quelqu'un,
Moi, je pense que c'est vraiment plus de ce côté-là qu'autre part, mes chéris. D'accord? Et peut-être que votre équilibre psychologique passe par le fait de comprendre ce qui se joue réellement dans cette situation-là. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui a été très médisant en réalité. Ok? C'est quelqu'un qui a raconté beaucoup de choses sur votre dos. D'accord? Qui a raconté beaucoup de méchantes choses. Et qui a fait également beaucoup de méchantes choses. Qui ont pu peut-être vous emmener à l'hôpital pour certaines, on me dit. D'accord? Voilà, ça a pu jouer sur votre santé, vous conduire à l'hôpital, être hospitalisé, enfin bon, voilà, ce genre de choses. Très bien, donc poursuivons. Poursuivons. La suite. À partir du moment où on a affaire à quelqu'un qui peut manipuler la pensée, c'est qu'on a affaire à quelqu'un qui n'est pas bienveillant, qui ne veut pas vous laisser libre d'avoir effectivement vos propres idées sur les choses. Donc, on est sur quelqu'un qui est en capacité effectivement d'apposer un sceau SCEAU sur éventuellement votre intuition, parce que le petit garçon, ça peut représenter effectivement votre intuition. Lorsque j'ai affaire à des féminines qui sont voyantes elles-mêmes ou qui tout simplement ont de forts ressentis, mais peut-être aussi pour les féminines qui ont éventuellement un fils avec ce tierce masculin, éventuellement, et ça serait vraiment ballot mes chéris, parce que ça voudrait dire qu'on est sur un très gros, un fils avec ce tierce masculin, éventuellement, et ça serait vraiment ballot mes chéris, parce que ça voudrait dire qu'on est sur un très gros, d'accord? Et puis pour d'autres, il est question tout simplement de leur capacité à mettre des sceaux SCEAU sur effectivement un jeune homme qui a de l'importance pour vous. Alors qui est cette personne? C'est à vous de me dire. C'est quelqu'un qui a 18, 25, 25, 35, pas plus. D'accord? Lorsqu'il n'est pas question d'un petit garçon. D'accord? Très bien. Donc effectivement, ça va être gelé entre vous, hein, mes chéris, là. D'accord? Vous allez avoir effectivement des nouvelles concernant cette affaire de, du coup, j'ai mis de l'argent sur un projet maison, voilà, une maison à la campagne et tout ça. Je pense que c'est quelqu'un effectivement qui m'a ensorcelé, peut-être pour m'avoir dans l'intimité. En tout cas, c'est quelqu'un qui a fait effectivement des choses dans ce sens-là. Et vous allez effectivement forcément avoir de très gros doutes par rapport à votre masculin, parce que à la base, forcément, c'est fait dans l'objectif que vous soyez plus sûr de tout, ou du moins que vous ne soyez plus sûr de rien. Et puis c'est vraiment détourner en fait votre attention de votre masculin ici. D'accord? Donc ça, c'est pas cool du tout, mais je pense que vous saurez exactement comment gérer la situation, mes très chères féminines, parce qu'on a une belle métamorphose ici. On passe de la chenille au papillon, et ça, c'est chouette. D'accord? Voilà. Donc je suppose que ce message vous permettra effectivement de savoir comment gérer. Ah oui, ben écoutez, on n'a pas fait le conseil au masculin tout à l'heure. Ben, mes très chers masculins du jour, on a fait le conseil à votre féminine, on reviendra sur votre conseil à vous. Oui. Mes féminines, moi je vous dis que vous êtes dans une belle victoire par rapport à cette histoire d'argent-là. D'accord? Voilà. Une belle victoire par rapport à cette histoire d'argent-là. Ok? Parce que moi je vous dis qu'il y avait une belle escroquerie derrière. Hein? D'accord? Et puis on vous dit que c'est quelqu'un qui va être malade, surtout si c'est quelqu'un qui est à l'étranger. D'accord? Oui. Oui. Parce qu'il y avait une belle escroquerie. Je pense qu'au départ, pour certaines d'entre vous, vous aviez peut-être acheté un bien à l'étranger en passant par cette personne-là, en pensant que c'était une maison de campagne, et puis vous vous rendre compte que finalement c'est un appartement, par exemple, pour certaines. Juste histoire de vous dire. D'accord? Donc c'est un véritable mensonge, c'est une belle escroquerie, et puis voilà, on vous a pris plus de sous que ce qu'il fallait, n'est-ce pas? Très bien. Donc voyons voir le conseil du masculin, pas celui-ci, hein, d'accord? Celui de tout à l'heure là. Mais du coup, mais très cher masculin, je suis désolée, on vous a zappé. Alors le conseil qu'on vous donnait, du coup, par rapport à votre féminine, et peut-être aussi par rapport à l'ami, hein, je pense. On va voir ce qui tombe. Allez, mes masculins. C'est quoi? De prendre? D'accord. Questionnez-vous. Questionnez-vous.
sur les dites mésententes qu'il y a eu entre vous. D'accord? Questionnez-vous sur effectivement son désir réel de s'engager avec vous. D'accord? Parce que je pense qu'effectivement, il y a eu peut-être une trahison, mais il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qui l'a poussé à la trahison. Parce que c'est peut-être pas de sa faute par sa volonté. C'était pas forcément un choix de sa part. D'accord? C'est quelqu'un qui a pu être effectivement sous l'effet d'un sort. Et donc, c'est en ce sens que je vous répète à nouveau, si vous également vous êtes engagé vis-à-vis de cette féminine-là, il va falloir peut-être aller plus dans son sens que dans le sens de vouloir effectivement vous chamailler avec elle. D'accord? Parce que de toutes les façons, vous n'aurez pas le même point de vue sur les choses. Alors peut-être sur des détails qui n'en sont pas, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on n'est pas d'accord sur tout, qu'on doit effectivement se séparer. D'accord? Voilà. Alors, la suite, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ouais, il faut vraiment dire non aux batailles sur lesquelles on sait que de toutes les façons on va perdre. Hein? D'accord? Parce que vous ne gagnerez pas là-dessus. Ok? Voilà. Et puis dites non aussi à la fuite en avant parce que ça sert à rien. Ok? Et effectivement, vous allez peut-être perdre en passant par un spécialiste qui, par exemple, sur le plan juridique ou sur le plan légal ou pénal ou peu importe, mes chéris, c'est comme passer par comment on appelle ça, une agence immobilière aussi, hein, lorsqu'il était question du bien, là, de la maison de campagne ou du coup, l'appartement, lorsqu'on vous a soutiré des sous, voilà, par rapport à un projet de cet ordre-là à l'étranger, on vous dit passez par les autorités compétentes parce que le pape est là c'est bien fait pour ça. Et puis, on vous fait savoir que vous allez un petit peu dépenser, c'est pas grave. Dans tous les cas, votre féminine m'a l'air d'avoir les pieds sur terre, la tête sur les épaules. En tout cas, dorénavant. Bah ouais, parce que pour le coup, juste avant, c'était pas le cas. Et on vous dit que effectivement, il va y avoir des belles entrées. Ouais, chouette, 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 chouette. Vous avez exactement les mêmes cartes qu'elle, donc moi je trouve que c'est assez cohérent par rapport à ce qu'on lui disait. Puis vous serez très fiers, hein. Vous serez très fiers. Si vous arrivez à pas vous chamailler avec elle, vous serez d'autant plus fiers. Et si ça vous coûte des sous de voir un spécialiste, je vois pas où est le problème. D'accord? Bien au contraire, mes chéris. C'est si vous n'êtes pas conseillé que ça va être un petit peu le souk, là. D'accord? Très bien. Alors du coup, mes féminines par rapport... Ah ben c'est parce que mes très chers masculins, on vous dit, si vous fuyez là, ça veut dire que le tierce masculin, il a gagné. C'est tout ce que je peux vous dire. Ça veut dire qu'il a vraiment détourné votre goût. Donc c'est à vous de voir. Hein. Ah, on vous parle de stabilité. Franchement, c'est un bonheur pas possible. Hein. C'est un bonheur pas possible avec votre féminine, mes très chers masculins ici. Donc si vous partez, vous aurez tout perdu. D'accord? Très bien. Donc, dites non à la fuite et dites non aussi aux chamailleries pour rien. D'accord? Voilà. Vous n'aurez pas les mêmes idées sur tout. Ça, c'est sûr et certain. Voilà. Même les enfants qui sont nés de la même mère, qui ont été éduqués par les mêmes parents dans la même maison, ne s'entendent pas, n'ont pas les mêmes points de vue sur les choses. D'accord? Donc, c'est pas quelqu'un que vous allez prendre qui a été éduqué par sa propre famille là-bas. Quelquefois même, vous n'êtes pas des mêmes cultures, vous n'êtes pas des mêmes pays. Enfin, bon, voilà. Hein? S'il vous plaît. Allez, voyons voir ce qui se passe lorsqu'il est question de la féminine par rapport au tierce masculin. Déjà, à chaque fois, il y a un problème au niveau des cartes. Mes chéris, mes féminines, là, on vous dit que si ce monsieur-là vous a attaché, il faudra aller nettoyer ça, hein, d'accord? Parce que le diable à l'envers, là, c'est pas bon signe. Hein. Ok? On va mélanger. Alors, mes très chères féminines, par rapport au tierce masculin, qu'est-ce qu'on vous dit, mes chéris? Est-ce qu'on fait sauter ou est-ce qu'on prend? Ah bah oui, mes chéris, là. Bah oui, il faut se libérer avec le 3 d'épée, il faut se libérer, il faut se séparer de cette personne-là. D'accord? Voilà. Même si pour certaines, ah, ça leur fait perdre leur... elles étaient sûres et certaines qu'elles étaient amoureuses. D'accord? Alors, si vous êtes en face du père éventuellement d'un de votre enfant ou de vos enfants ici, sachez que... Oh... C'est comme si on vous faisait savoir, mes chéris, que il faut pas compter sur les questions d'héritage de la famille de ce dit tierce masculin-là. D'accord? C'est pas la peine. Ça va vous mettre très, très en colère ici. Ok? Maintenant,
Mes très chères féminines, ça c'était les cartes qu'on avait avec votre masculin pour lui dire qu'il va s'ancrer avec vous. D'accord? Parce que normalement, il y allait avoir une forme de stabilité. Si vous restez effectivement dans une forme de générosité avec ce mec-là, sachez que vous allez perdre, hein? D'accord? Vous allez perdre, vous aurez le sentiment d'être dans un véritable cauchemar. Ok? Voilà. Donc faites le deuil de ça, mes chéris, hein? J'ai des féminines, elles aiment l'argent, mais c'est pas n'importe quel argent, on mange des. Avec le temps, on va trancher, hein. Ouais. Ben, vous aurez pas le choix, hein. Même par rapport à l'enfant ou aux enfants. Il va y avoir un jugement. Ouais, il va y avoir un jugement. Et puis, il y a Sekhmet, mes chéris, c'est pas rien. D'accord? Donc, ça veut dire que finalement, le monde spirituel va effectivement... Ouais. Oh là là. Mais Sekhmet et puis Amit, mes chéris, là. Oh, mais sur le plan administratif, sur le plan juridique, effectivement, ouais. Oh là là. Mais Sekhmet et puis Amit, mes chéris, là. Oh, mais sur le plan administratif, sur le plan juridique, peut-être de couper moite-moite avec le tierce masculin, mes chéris, là. D'accord? Parce qu'il y a peut-être effectivement des gains que... ben, en même temps, si vous étiez tous dans le même projet, là, ou quoi, là, c'est bizarre, votre histoire, mais enfin, bref. Il va falloir couper moitié-moitié. Vous n'allez pas pouvoir peut-être tout récupérer, par exemple. Pourquoi pas, mes chéris, ici, hein? Ça c'est sûr que ça va. Mais ça va vous donner de belles idées avec l'as de bâton. Ah ben moi, je préfère vous le dire de cette forme-là, sous cette forme-là, plutôt que de vous dire que la colère va vous tuer. Que la colère va vous étouffer. Ah, mes chéris, quand même. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Et puis, mes très chers tierces masculins, malheureusement, comme vous n'êtes pas le gentil du jour, on va pas vous conseiller pour ça, hein. D'accord? Voilà, on vous laisse passer en privé, comme ça vous aurez vos guidances perso et on aura le temps de vous tirer les oreilles en privé. Très bien, c'est la fin du message du jour que vous retrouverez du coup demain sur la partie publique de YouTube, en sachant qu'il y aura un podcast hors YouTube également pour demain, donc préparez-vous. Très bien mes chéris, si mes stars ne me répondent pas, ça veut dire qu'on se retrouve vendredi. Prenez bien soin de vous, merci à tous et à toutes d'avoir été là, merci pour les partages. Et puis à vendredi, pensez à vous abonner et surtout pensez à vous abonner également sur YouTube, à cliquer sur la cloche des notifs, histoire que vous soyez avertis parce que je vous mettrai très certainement les visuels du podcast de demain ce soir. À très vite, prenez bien soin de vous. Ciao ciao.